Conservatisme. Le conservatisme, comme son nom l'indique, cherche à conserver les valeurs traditionnelles. Dans la culture occidentale, les conservateurs promeuvent généralement la famille, la religion organisée, l'armée et les droits de propriété. Libéralisme. Le libéralisme est souvent cité comme l'idéologie dominante de l'histoire moderne. Il prône généralement que chaque individu a ses propres droits, que le gouvernement doit être approuvé par son peuple et que tout le monde doit être traité de la même manière devant la loi. Il soutient également les marchés libres, les élections entre plusieurs partis politiques, la séparation des pouvoirs dans différentes branches du gouvernement, la séparation de la religion et de l'État, un ensemble de valeurs fondamentales inscrites dans la Constitution, les droits à la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté de religion. Capitalisme. Le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production et leur exploitation à des fins lucratives. Les caractéristiques centrales du capitalisme sont la propriété privée, l'échange libre, la concurrence, la division du travail et la coopération sociale. Socialisme. Il existe de nombreux types de socialisme, ce qui en fait un terme générique. Dans son sens classique, le socialisme décrit des moyens de production détenus par les travailleurs, soutenant fortement les coopératives de travailleurs, l'autogestion démocratique et la démocratie sur le lieu de travail. Le socialisme moderne prône l'autogestion démocratique des travailleurs, taxation élevée des riches et la nationalisation des secteurs clés de l'industrie. L'une de ces valeurs clés est la propriété sociale. Syndicalisme. Le syndicalisme est une forme de socialisme qui croit que l'union des travailleurs, l'établissement d'organisations locales décentralisées appelées syndicats et l'avancement des revendications des travailleurs par des grèves et des actions directes sont les meilleures méthodes pour obtenir et parvenir à une société socialiste. Une fois une société post-capitaliste atteinte, un congrès ou une communauté de syndicats sera créé pour représenter les nombreux syndicats ou secteurs de l'économie dans un gouvernement central. Corporatisme. Le corporatisme préconise l'organisation de la société en différents domaines d'emploi comme l'agriculture ou l'ingénierie militaire dans laquelle les gens sont assignés en fonction de leurs intérêts et compétences. Il soutient un système de régulation interclasse où les travailleurs, les employeurs et l'État négocient ensemble pour gérer l'économie de manière efficace et satisfaire en théorie toutes les parties concernées. Cela ne fait pas référence à un système politique dominé par de grandes entreprises, ce qui sert une corporocratie. Libertarianisme. Le libertarianisme place la liberté comme valeur fondamentale et cherche à maximiser l'autonomie et la liberté politique. Il prône un gouvernement très limité et partage les principes du libéralisme, tels que l'égalité devant la loi et les droits fondamentaux à la vie et à la liberté. Séparatisme. Le séparatisme, également connu sous le nom de sécessionnisme, vise à établir une nation, un pays, un État souverain ou un gouvernement distinct d'une nation existante. Communisme. Le communisme se concentre sur la propriété commune des moyens de production et de distribution et sur un système d'échange qui attribue des produits à chaque individu en fonction de ses besoins. Une société communiste ne possède ni propriété privée, ni classe sociétale, ni argent, ni État. Féminisme. Le féminisme vise à définir et à établir l'égalité politique, économique, personnelle et sociale des sexes. Il soutient que les sociétés privilégient le point de vue masculin et traitent injustement les femmes. Les efforts pour changer cela incluent la lutte contre les stéréotypes de genre et l'amélioration des opportunités éducatives et professionnelles pour les femmes. Anarchisme. L'anarchisme est une idéologie qui préconise une société sans dirigeant ni autorité constituée, mettant l'accent sur la liberté. Il prône le remplacement de l'État par des sociétés sans État et des associations volontaires libres. Environnementaliste. L'environnementalisme, parfois appelé politique verte, représente une gamme d'idéologies qui croient que la nature doit jouer un rôle significatif dans la prise de décision politique. Cela inclut des mesures comme le recyclage, la réduction des émissions de CO2 et la lutte contre la pollution de l'eau. Populisme. Le populisme se concentre sur l'attrait pour un grand nombre de personnes et leur sensibilité, en croyant que ce que les masses veulent doit être accordé. Il peut prendre de nombreuses formes, son seul critère étant de représenter un mouvement par le peuple et pour le peuple. Cela le rend souvent associé aux démocraties en raison de sa dépendance au soutien populaire. Il oppose souvent les masses à l'élite et est fréquemment anti-établissement et anti-politique. Républicanisme. Le républicanisme est une idéologie centrée sur un système de gouvernement non héréditaire opposé au monarchisme qui donne le pouvoir politique aux citoyens dans un État organisé en république. Progressisme. Le progressisme affirme que l'héritage du passé ne doit pas être considéré comme sacré, mais plutôt comme moins important que le progrès sociétal. C'est fondamentalement l'opposé du conservatisme. Impérialisme.
L'impérialisme a traditionnellement soutenu qu'un pays devrait étendre son pouvoir ou son influence par des actions militaires. Autrefois très populaire, il a perdu en popularité au fil des ans. L'impérialisme est connu pour sa défense de la guerre et sa croyance que les nations puissantes devraient gouverner les plus faibles. Il se défend souvent contre les accusations d'oppression en affirmant que les peuples colonisés bénéficient des apports des nations les plus riches. L'égalitarisme. L'égalitarisme est une école de pensée basée sur le concept d'égalité sociale en donnant la priorité à tous les citoyens. Tous les membres d'un État devraient avoir des droits et un traitement égaux devant la loi. Transhumanisme. Le transhumanisme croit que tout le monde devrait s'améliorer grâce à la technologie pour surmonter les défis humains, des plus simples aux plus complexes. L'objectif ultime est que tout le monde atteigne l'immortalité et possède un esprit et un corps très avancés. Communautarisme. Le communautarisme est une idéologie qui met l'accent sur le bien-être et l'importance de la communauté comme unité sociale principale. Il soutient souvent que le clivage gauche-droite de la politique freine le progrès et que les politiques des deux côtés sont nécessaires pour bénéficier à la communauté. Il considère que l'individualisme absolu est nuisible lorsqu'il contribue le bien commun. Autoritarisme. L'autoritarisme est une forme de gouvernement caractérisée par un pouvoir central fort qui exige l'obéissance à l'autorité et limite les libertés politiques et civiles. Par exemple, la plupart des monarchies classiques sont des formes d'autoritarisme où le dirigeant emprisonne et persécute ses opposants. Nazisme. Le nazisme est une forme de fascisme mettant l'accent sur une idéologie raciste, affirmant que la race aryenne est supérieure et devrait dominer le monde pour l'améliorer. Pour être considéré comme un aryen selon les nazistes, il faut être blanc, hétérosexuel, mentalement et physiquement apte, courageux et non juif. Les personnes non aryennes étaient qualifiées de sous-humains. Le nazisme prônait l'eugénisme, une doctrine visant à améliorer la qualité génétique d'une population humaine. Le nazisme détestait également les homosexuels, les considérant eux aussi comme des sous-humains. Fascisme. Le fascisme dit que les gens sont faibles, divisés, mais forts unis sous la bannière, que cette bannière soit celle d'un État, d'une nation, d'une armée ou d'une autre chose de ce genre. C'est autoritaire, ce qui signifie que c'est caractérisé par un gouvernement contrôlant qui rejette l'idée que les gens peuvent voter entre plusieurs partis. Il implique un pouvoir central fort qui fait généralement référence à un dictateur. Il rejette donc la séparation des pouvoirs. Le fascisme est également ultranationaliste, ce qui est la croyance qu'une nation ne devrait pas se soucier des droits des autres nations tant que cela lui profite. L'internationalisme coexiste généralement avec le militarisme, qui est l'idée qu'une nation devrait avoir une armée suffisamment puissante pour étendre ses intérêts et ses valeurs nationales. Le fascisme supprime l'opposition en utilisant des méthodes forcées. Il croit en une hiérarchie sociale naturelle et promeut le refus des intérêts individuels pour le bien perçu de la nation ou de la race. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.